Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Bonjour. Le mien. Oui. Et voilà. Bon. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On a un public intéressant. On a un chien. On a une brochette d'ados. Alors, je me suis dit que les ados, c'était fort probablement pour comprendre leur maman, n'est-ce pas? Absolument. Donc ça me plaît beaucoup. Et même se comprendre eux-mêmes. Effectivement. À la puberté, il y a des changements hormonaux, hein, Mirella? Exactement. En fait, les hormones, ça façonne notre vie. À partir de l'adolescence jusqu'à notre mort, en fait. C'est très, très important, les hormones. Hein? Les hormones, l'équilibre hormonal, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, c'est très important parce que ça module, oui, notre santé, mais ça module notre attitude, nos perceptions, nos comportements, nos humeurs. Bref, c'est super important. Puis je pense que tu en parles dans ton livre aussi, hein, Mirella? Effectivement. Donc, pour la petite forme, je vais introduire Lynn des Hôtels est docteur, médecin, généraliste qui s'est intéressée vachement aux hormones. Elle a écrit un super livre avec collaboration avec Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Donc, les deux ont travaillé la nutrition. Donc, Lynn explique de façon un peu plus scientifique les hormones, comment ça vient réguler l'humeur, comment ça régule plein de fonctions du corps humain. Et il y a des pistes de solutions à travers la nutrition. Et moi, j'ai écrit un livre basé sur ma vie personnelle. Et oui, donc celles et ceux qui veulent connaître ce par quoi je suis passée. Donc c'est un livre très personnel, donc c'est un peu comme un dictionnaire, un répertoire. Donc 40 sur 40 symptômes, j'en ai vécu 35. Donc j'explique mon parcours, comment je l'ai vécu et les pistes de solutions par 12 expertes, mes pistes de solutions personnelles. Il y a des pistes de solutions au niveau de la nutrition, mais c'est surtout sur la médecine douce, donc hormonothérapie, acupuncture, etc., parce que moi, je ne pouvais pas prendre d'hormones. C'est correct, hein? C'est un choix. Voilà, en fait, on se rejoint. Hein? Je ne pouvais pas en prendre. On m'a proposé, mais je ne pouvais pas pour des raisons de santé. Toi, tu parles beaucoup de pistes de solutions d'hormones, mais avant de commencer dans le vif du sujet, peut-être si on leur posait quelques questions aux femmes, parce que en fait, on est ici aussi pour démocratiser le discours sur la périménopause, la ménopause, post-ménopause, la préménopause. C'est un sujet dont on parle, mais les femmes entre elles, moi j'ai rencontré, parce que j'ai aussi des témoignages comme Lynn dans son bouquin, on n'en parle pas avec autant d'ouverture. Même entre nous, entre copines, dans le milieu du travail, c'est quelque chose. Il y a encore beaucoup de mythes qui sont reliés aux hormones, malheureusement. Mais il y a quand même plus d'ouverture qu'avant. Hein. Il y a eu l'automéno, il y a eu quand même des émissions, des témoignages. En tout cas, on ouvre pour diminuer le jugement, l'incompréhension, puis prendre conscience que les hormones, c'est important. Mais Mirella, c'est intéressant ce que tu apportes parce que il y a plusieurs façons de moduler nos hormones. Puis c'est un choix qui nous appartient. Et c'est vrai qu'il n'y a pas juste l'hormonothérapie. Le lifestyle, les habitudes de vie peuvent beaucoup faire la différence sur les symptômes de la périménopause, ménopause et post-ménopause. Tout à fait. Et quand je dis qu'il y a c'est vrai qu'il y a une ouverture, mais dans le milieu du travail, surtout, moi, ce que j'ai trouvé à travers plein de recherches que je fais, et je suis encore dans cette espèce de recherche personnelle, et surtout aux femmes dans le milieu du travail, il y a quand même des fuites de cerveau rendues au pic de nos carrières. Des femmes qui ont 45, 40 ans, qui vont pas lever la main pour un nouveau poste parce qu'elles ont... Donc, si on parle de certains symptômes, moi, ce matin, j'en avais un là qui a popé en pleine rencontre client. Le cerveau embrumé, perte de mémoire, perte de concentration.
J'appelais ma collègue Marie quand elle s'appelle Anne. Son nom est écrit sur la visionneuse. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je mélangeais mes mots. J'arrivais pas à enfiler 3 mots de suite. Je me suis dit, oh my God, j'ai une table ronde au salon du livre. Absolument. Bon, j'ai la belle excuse, c'est des symptômes de la périménopause. C'est intéressant aussi d'en rire un tout petit peu. Mais je vais prendre le pouls un peu de savoir, Lynn, qu'est-ce que tu en penses? Bon, les garçons, désolé, vous êtes exclus de la discussion. Mais si vous voulez partager des symptômes de vos mamans, la perte de mémoire. Si on a des pertes de mémoire, est-ce qu'il y a des femmes parmi nous qui ont eu ce problème-là? Perte de mémoire. La perte de concentration. Aïe, 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 oui. On pense devenir TDAH ou Alzheimer. Hein? On se dit, qu'est-ce qui se passe? Hein? J'ai peur. Hein? On a complètement peur. On se comprend plus, on se reconnaît plus. Hein? C'est ça que vous vivez, mesdames? Oui? Moi, je m'adresse aux garçons, effectivement, Alzheimer, d'autant plus que mon papa était atteint d'Alzheimer pendant 20 ans. Et donc, évidemment, quand ces symptômes-là, tous ces symptômes, c'est quoi le mot scientifique, les symptômes de... C'est pas de la... Les troubles cognitifs. Voilà. Mémoire, attention, concentration, tout ce qui touche la cognition. Donc, t'imagines bien que papa Alzheimer, là, je me suis dit, ça y est, il a été Alzheimer précoce en plus, donc je me suis dit, ça y est, c'est ça. C'est toute cette incompréhension, en fait, parce qu'on n'arrive pas à enfiler et faire un petit, connecter les points, les pointillés pour dire, ben voilà, c'est normal, je suis pas seule au monde. Ce pourquoi j'ai écrit ce bouquin, c'est pour dire aux femmes, vous n'êtes pas seules. Pas besoin de vendre vos enfants. Parce que vous n'êtes plus capable. Hein? Ou de divorcer. De divorcer. Moi, j'ai largué mon mec, j'ai largué mon conjoint. Il m'a fait une opération de reséduction quand j'ai compris ce qui m'arrivait. Ah oui, hein? Mais là, on habite 2 appartements séparés dans le même immeuble parce que je lui ai dit, je suis plus incapable, j'ai trop de sueurs nocturnes. Qui a des sueurs nocturnes? Bon, les bouffées de chaleur, on s'entend là. On a en ce moment. Donc, bouffées de chaleur. En fait, je partage les mêmes symptômes que toi parce que ça fait quand même 16 ans que je suis ménopausée, malgré tout. Et effectivement, de pouvoir en parler, échanger puis discuter avec d'autres, ça fait du bien parce qu'on est moins seul. Puis il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. Beaucoup de femmes passent cette période de transition hormonale avec des problèmes d'anxiété, santé mentale. Il y a même d'autres auteurs aussi. Hein? Est-ce que je suis en train de devenir folle? Maudites hormones. Mais il y a eu beaucoup. Mais c'est intéressant quand on comprend le rôle qu'elles jouent et le pouvoir que vous avez, mesdames, en changeant votre pensée sur vos hormones. Il y a du positif, il y a de l'espoir. On peut voir ça différemment aussi. Mirella? Tout à fait. En fait, déjà, quand on sait ce qui nous arrive, on dirait que c'est plus facile à vivre, se sentir moins seul dans son petit coin, de savoir que, au final, voilà, l'irritabilité, la dépression, la colère, les problèmes qu'occasionne la périménopause au niveau de la santé mentale et physique, ce n'est pas du tout négligeable. C'est pour ça que ça affecte beaucoup de femmes au niveau du travail, dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Et dans leurs relations. Et ce n'est pas une maladie. Alors, il ne faut pas regarder ça avec des lunettes de maladie. Il faut arrêter de médicaliser. Oui. Il faut arrêter de médicaliser une condition qui est un changement, une transition, une étape de vie. Alors, moi, ça me choque aussi quand j'entends. Je suis contente de t'entendre dire ça. Je suis médecin, mais j'ai une approche qui est beaucoup plus ouverte aussi par rapport aux hormones, puis dans la compréhension que les hormones ont dans le corps. Fait qu'on traite des symptômes, on fait des diagnostics, on traite les conséquences de quelque chose qui est un débalancement et qui peut commencer aussi très jeune. La puberté, c'est des changements hormonaux. Les jeunes filles peuvent avoir des syndromes prémenstruels qui sont de l'enfer aussi. Alors, c'est hormonal. Et, on avance en âge, puis on se rend compte que, mon Dieu, c'est important d'être bien, d'être en santé, d'être équilibré. Alors, les hormones sont importantes. Je viens d'avoir un petit espace dans ma tête, là, si ça n'a pas paru.
Mais je suis contente que tu parles que les solutions parce que quand on parle de santé mentale pendant la périménopause, c'est une phase par laquelle je suis passée qui a été très 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 difficile pour moi. J'ai fait un burn-out, j'ai fait aussi une dépression et j'ai eu des troubles d'anxiété vraiment vraiment intenses, à un tel point où je me réveillais le matin, j'avais du soleil dans ma tête, 3 minutes après, pouf, une chape de plomb où je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je devais aller travailler parce que je suis entrepreneur. Je devais motiver les troupes au boulot. Et ça venait j'étais terrassée. Et j'avais d'autres troubles, les troubles de douleur articulaire. En fait, tu évoques pas mal de symptômes dans ton livre. Moi, j'en évoque, il y en a 40. Des palpitations cardiaques. C'est assez pour se dire, mon Dieu, est-ce que je peux continuer à vivre avec tous ces mots, et personne n'arrivait à mettre des mots MOTS sur mes mots. Donc, on m'a envoyé voir rhumatologue, on m'a envoyé voir gynéco, on me gavait d'antidépresseurs. À chaque fois que je sortais du bureau d'un médecin, c'était antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères, pilules contraceptives, somnifères. Et à un moment donné, c'est pour ma part, à travers ma naturopathe, mon homéopathe, qu'elle m'a fait cocher une liste de symptômes. Et dans mon livre, j'ai la page de symptômes. C'est super. Qui aide les femmes à se dire, OK, là, finalement, je peux tirer certaines conclusions. Je peux connect the dots. Hein. Quand on est enfant chez Saint-Hubert, on vous donne un petit napperon, là, où vous connectez les points pour faire des petits dessins. Là, c'est le même genre de truc. Vous connectez tous ces petits points ensemble, et là, vous arrivez chez votre médecin ou votre traiteur, vous dit, voilà tout ce qui se passe avec moi. Donc, il faut un peu prémâcher des fois, Lynn, parce que j'ai su que pendant un cursus médical, on a 2 heures. 2 heures qui sont passées sur les hormones. On n'enseigne pas ce que c'est les hormones. Puis l'autre chose que je veux dire aujourd'hui, c'est que les femmes sont plus symptomatiques puis ont plus de raisons de l'être à cause de notre mode de vie. On est bombardé de stress. Et on doit performer, et on doit se lever le matin. Et en plus, on doit vivre plus longtemps sans hormones ou en déséquilibre hormonaux. Fait que c'est plein de facteurs qui font qu'on a beaucoup de risques d'être en déséquilibre. Je parle bien d'équilibre et de déséquilibre. Hein? Je vous ai dit tantôt, c'est pas une maladie. Puis il n'y a pas juste les hormones sexuelles, hein, Mirella? Ah que non. Il y a d'autres glandes qui travaillent à maintenir notre niveau d'énergie, les surrénales. Fait que quand on est bombardé de stress chronique, qu'on dort pas la nuit, qu'il faut se lever le lendemain matin, il faut conduire dans le trafic, aller travailler, gérer parfois des employés. On a des ados aussi à la maison. On a des ados à la maison. Il faut gérer leur caractère. Et puis, j'ai un ado adulte maintenant à la maison. Alors, tout ça fait en sorte qu'on a beaucoup de facteurs d'être en déséquilibre. Alors, toi, tu as choisi de ne pas prendre d'hormones, puis pour t'aider. Je ne pouvais pas. Puis des médicaments. Mais en même temps, bien manger, bien dormir, gérer son stress, faire de l'exercice régulièrement, ça stimule la sécrétion, entre autres, des endorphines. Les endorphines, c'est des neurohormones, c'est des neurohormones qui nous rend heureux. Fait que toute cette marmite-là, en dedans de nous-mêmes, vous avez bien plus de pouvoir que vous pensez sur ça avec vos habitudes de vie. Mais vous avez le choix. Parfois, on n'a pas le choix, mais parfois, on a le choix. Effectivement, mais pour avoir le choix, il faut savoir ce qui nous arrive. Absolument. Donc déjà, quand on a cette prise de conscience-là, ça paraît très important, c'est de se l'avouer. Parce que la périménopause est aussi liée à l'agisme. Moi, j'ai une phrase que j'entendais quand j'étais petite. Pas maman, mais mes tantes me disaient « j'ai mes chaleurs de vieille fille ». Ça vend du rêve, ça, vieille fille. Donc, quand je me suis rendue là, je me suis dit « mais purée, pour pas dire l'autre mot, je suis pas une vieille fille ». Comment t'as des chaleurs de vieille fille? Donc, c'est vachement lié à l'agisme. Et puis, on sait qu'on vit dans une culture, de jeunesse. On est bombardé de « Allez hop, faites-vous remonter le visage, oubliez vos rides, perdez du poids. » Je veux dire, tout le monde est retouché dans les pages de Vogue, etc., etc. Donc, c'est important de savoir que, on n'est pas rendu vieille, on est juste en transformation. Et ça, j'aime ça, ce que tu dis là. Parce que, moi, combien de fois que j'entends, c'est normal, on vieillit. Non, c'est pas normal. C'est pas de normaliser ça.
Il faut avancer en âge. Le mot vieillir, pour moi, non. On avance en âge. Et il faut s'occuper d'avancer en âge en santé. Il faut s'occuper d'avancer en âge en considérant une qualité de vie. Absolument, Alors, absolument. Ça vous appartient, ça. Et il y a plein de... Donc, une fois qu'on a pris conscience, puis on a fait cette petite connexion, c'est beaucoup plus facile d'en parler entre nous, entre elles. Moi, j'ai des clientes qui parlent... J'ai un lunch avec une cliente la semaine prochaine, elle dit « Je suis la seule qui parle de ça. On dirait que mes copines ne veulent pas en parler parce qu'on est en... Il y a... L'agisme est un peu lié là-dedans. Ah non, pas moi. Non, non, je ne suis pas rendue là. Non. On se met souvent la tête dans le sable. Donc déjà, d'en prendre conscience. Deuxièmement, d'en parler entre nous, d'en parler à son conjoint, conjointe, à ses enfants, pour dire, là, je suis à côté de mes pompes, excuse-moi. Ou à son chéri, tu sais quoi ? Je vais arrêter d'utiliser l'excuse « j'ai mal à la tête », mais les migraines fait aussi partie des symptômes, là. Non, pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. Moi, je lui ai carrément dit « Écoute, j'ai une sécheresse vaginale qui est tellement intense que quand tu essaies de me pénétrer, c'est comme du papier sablé. Hein? » Et là, mon pauvre Pierre, qui même à la folie a eu des frissons, il m'a dit « Mais Mirella, oh mon Dieu, il dit, je peux pas croire que tu vis ça, que tu ressens ça. » J'ai dit, oui, c'est ça, my love. Est-ce qu'on peut faire l'impasse sur ça pour un petit moment ? Tu vois, d'être honnête, de pas avoir peur de parler de ces trucs dont on parle pas. Parce que c'est gênant de parler ça. C'est gênant de dire que j'ai une sécheresse vaginale. C'est gênant de dire que, écoute, je me réveille la nuit, là, j'ai juste envie de te donner un coup de pied. Ne me colle pas. J'ai des sueurs nocturnes. Dégage! Ou la colère, hein, cette espèce de colère de péter un plomb pour rien. En même temps, c'est important ce que tu dis. Dans mon livre, j'ai fait un mea culpa public à tous les gens qui interagissent avec moi, mes employés, mes collègues, les gens, la pharmacienne, n'importe qui avec qui j'ai pété une coche en disant « je suis désolée ». On peut s'expliquer aussi, donc c'est ça qui est important. Ouais. Et j'ai envie de dire qu'une méthode, et ça c'est un truc, je te laisse parler après, parce que quand je pars, moi je suis comme une machine, non, je n'arrête pas. Et on va laisser le temps des questions pour le public. Qu'est-ce qu'on pense ? Faudrait, oui. Il y a un autre truc, moi, qui m'a aidé, un outil, et j'aurais aimé avoir cet outil-là bien en amont. Un truc dont on me parlait depuis des années, c'est la méditation. Et je me disais, il est hors de question. Moi, avec l'énergie que j'ai, avec tout ce que je fais dans la vie, avec mon énergie, juste, je suis un tourbillon, j'ai même pas des hamsters dans ma tête, j'ai des petits Suisses. Brrr, ça court. Vous avez déjà vu un petit Suisse courir? Là, ma tête, c'est ça. Je pourrais jamais méditer. Et au final, la méditation m'a aidé à gérer beaucoup de symptômes. L'anxiété, la colère, l'irritabilité, le sommeil, tu vois, c'est un truc qui a su m'apaiser. Donc, 5 minutes par jour, me réveiller, parce qu'on se réveille, on est mal, on n'a pas dormi, on a sué, on a mal partout, on se réveille, on est toute croche. Hein, de pouvoir méditer, ça vient ramener un petit truc voilà, qui vient nous poser dans un meilleur bien-être, si on veut. En fait, c'est de se reconnecter à soi. Ce que tu es en train de dire, c'est de s'observer. Moi, je dis souvent aux femmes, pour celles et ceux qui ne le savent pas, oui, j'écris le livre, mais on a une plateforme en ligne qui s'appelle « Ma santé, mes hormones », où on parle de beaucoup de trucs reliés aux hormones, mais de se comprendre, d'apprendre à vous observer. Et plus vous allez être consciente de qu'est-ce qui se passe et comprendre, meilleur va être votre contrôle sur votre santé globale. Votre pensée, vos symptômes. C'est super important ce que je suis en train de dire là, parce que le meilleur laboratoire, c'est vous-même. Apprenez à vous connaître, à vous respecter aussi dans ce que vous vivez. Puis surtout, ne laissez pas les autres vous atteindre dans le jugement. On a tout le droit d'être qui on est. Puis ça, c'est un message que je veux passer. Il faut s'aimer assez pour ça. OK? Ça passe par s'aimer. Ah, Lynn, je rebondis sur ça. Tu pensais pas que j'allais dire ça? Non, pas du tout, mais je suis tellement d'accord avec toi. J'ai un symptôme dans le livre qui s'appelle la faible estime de soi. Et en parlant de ce symptôme, je vais pas en parler, mais juste rebondir sur ça. Les femmes, on se connaît. On se connaît, les femmes. Si on s'écoute vraiment, puis on se regarde vraiment, ça rejoint ce que Lynn dit, c'est qu'on est tellement dur avec nous-mêmes. Et on dit, on est des superwomen. Moi, j'ai mis ma cape de superwoman là pour arriver ici aujourd'hui. Déjà, je devrais même pas avoir besoin d'une cape de superwoman. Parce que la superwoman, c'est ce que les autres s'attendent de nous.
Et les femmes, on enfante. On dit toujours, mais non, c'est pas grave. Normalement, c'est sûr, on a des règles douloureuses des fois par mois. Hein. On a des enfants, on poursuit notre carrière, etc. Nos attentes envers nous-mêmes sont tellement, tellement, tellement élevées qu'on ne se laisse pas la possibilité d'être vulnérable et de parler de notre vulnérabilité, de parler ce qui nous arrive et de le partager avec les gens qu'on aime et avec même des étrangers. On n'ose pas parler de notre vulnérabilité. Et pendant cette période de périménopause, ménopause et post-ménopause, c'est bien de s'ouvrir à l'autre, de s'aimer déjà, de dire, ben voilà, c'est un nouveau corps que j'ai là. Hein? C'est un nouveau corps. Moi, j'ai encore le boyau là de sauvetage autour de mon ventre et je me regarde tous les matins et puis je me dis, t'es là, ok, c'est ton nouveau corps. Parce que vieillir, c'est un privilège, les amis. Avancer en âge, en sagesse. Avançant, mais vieillir, vieillir, on peut le dire, le mot. Oui. On peut le dire. Parce que là aussi, faut pas empêcher. Vieillir, c'est un privilège. C'est un privilège de la vie. Il y en a qui ne se rendent pas là où on est. Donc, j'aimerais souligner aussi qu'il y a certaines cultures qui vont célébrer la ménopause. Tu sais, nous autres, j'ai fait une entrevue en fin de semaine où on présentait au Salon de la femme à Québec. Puis, tu sais, c'est teinté souvent de négatif. Hein? On en parle négativement, mais ça peut être super. On peut célébrer la ménopause parce qu'il y a quand même des avantages à ne plus avoir des règles à tous les mois, avoir des symptômes cycliques. On peut s'épanouir aussi tout en étant en ménopause. C'est sûr que c'est pas la même vie qu'on vivait quand on était plus jeune, en âge de puberté et tout ça. Mais chez les Autochtones, entre autres, on célèbre la ménopause. C'est la fin de la fertilité, c'est la fin d'une phase de la vie. Et c'est super parce qu'on célèbre, on redonne l'utérus à la terre dans un des rituels pour remercier. Et on ne devient pas des grands-mères, on devient des grandes-mères pour accompagner les femmes. J'ai un frisson. Alors, on crée un cercle. Un cercle de puissance, de force féminine. Alors, hey, avez-vous des questions? Oui, parce que là, le temps file. Qui a des questions? Allez, hop, n'ayez pas peur. Des questions? Est-ce que vous osez? Est-ce que je peux avancer avec le micro? Peut-être que je vais avoir du feedback. Ah, on a un autre micro pour des questions. Formidable. Merci, la régie. Qui a des questions? Allez. Ah, on a des questions. Yes! Est-ce qu'on peut avoir un déséquilibre hormonal au moment de la puberté et que ça reste? Un déclin hormonal? Un déséquilibre. Absolument. Il y a des femmes qui souffrent toute leur vie, de la puberté à la ménopause et même en post-ménopause. En fait, les deux phases où il y a plus de déséquilibres hormonaux, c'est la puberté et la préménopause. Alors, souvent, on va voir des symptômes qui se ressemblent. Et c'est pas rare que je vois, parce que moi, j'en vois des jeunes femmes aussi, parce que, bon, j'ai développé ce champ d'expertise-là, qui ont des problèmes hormonaux dès l'adolescence. Alors oui, on peut avoir des déséquilibres hormonaux, des manques de certaines hormones qui jouent un rôle très important ailleurs que juste dans l'utérus. Parce que les hormones, c'est pas juste une question d'utérus, de reproduction. C'est multisystémique, l'effet des hormones. Et leur équilibre, leur effet est très important sur la santé psychique, mentale, cognitive, physique et énergétique. Les syndromes de fatigue chronique, c'est parce qu'on manque d'énergie, on manque d'hormones, on manque de jus dans le moteur. Fait que oui, si c'est ça la question, c'est oui, absolument. Et moi, je vais juste rebondir un peu sur ça. J'ai fait le lien en écrivant mon livre parce que je me suis replongée... Dans ton adolescence. Exactement. Je me suis replongée dans mon adolescence et puis j'avais des crises de colère épouvantables. J'avais des chutes d'énergie incroyables et je me suis retrouvée à avoir ces mêmes symptômes-là qui sont revenus. C'est comme si, ça a repris, ça a refait surface, en fait. Donc, effectivement, oui. C'est comme les jeunes garçons qui sont ici, là, adolescents, là, vos poussées de testostérone. Coucou, les gars! Oh! Hein? Ça vous donne des petits accès de colère, des fois, ou d'agressivité envers vos mères ou vos blondes ou vos amis. Je vais juste le dire parce qu'on en a dans l'audience. On a 3 rangées. À mon avis, il doit y avoir un auteur super connu pour ados tout de suite après nous. Parce que... Oui, madame, on vous écoute. Bonjour. Moi, j'ai un excellent médecin, mais j'ai pas de support quand vient le temps de parler de ménopause.
Fait que là, je suis à la recherche d'un autre médecin. J'ai la prescription toute. Il veut même pas me prescrire. Oui. Quoi que ce soit. En fait, il y a un grand mythe relié aux hormones. Il y a encore beaucoup de médecins qui ne veulent pas prescrire. Il y a encore, par manque de connaissances, de méconnaissances. Fait que moi, je travaille très fort à éduquer, mes patientes, le monde, mais aussi la communauté médicale. Parce que les professionnels de la santé ils ont besoin de remettre les pendules à l'heure. Il y a beaucoup de sciences qui ont évolué depuis 20 ans puis qui nous permettent de comprendre le rôle et l'importance des hormones sur notre santé. Puis ça, c'est encore un mythe. Mais quand la peur est installée, ça prend du temps, OK, à revenir. Il y a un gros travail d'éducation à faire. Puis on est consultants, nous, mais mon équipe se développe. Moi, on est quand même entre 20 et 25 praticiens aussi à ma clinique. J'ai développé un réseau parce que puis vous en faites partie, mesdames. Tu sais, il y a des livres qui existent, là. Vous les lisez. Mirella, vous allez voir vos médecins. Peut-être qu'à force d'en parler, on va réussir, mais on est quand même d'avant-garde au Québec, parce que certains types d'hormones sont remboursés maintenant. Alors que j'arrive d'un congrès à Vancouver, ça coûte cher, les hormones bioidentiques dans d'autres provinces. Fait qu'on on est chanceux quand même avec tout ce qu'on fait, mais il y a du chemin à faire encore, malheureusement. Puis c'est l'accessibilité à des professionnels de la santé qui veulent prescrire, puis qui savent prescrire, puis qui suivent les patientes, malheureusement. En tout cas, j'espère que vous allez trouver un professionnel. Moi, je fais un gros travail pour répandre la bonne nouvelle, puis surtout montrer comment faire. Ça fait partie de ma mission maintenant. J'arrive bientôt à 60 ans, puis je pense qu'il faut répandre la bonne nouvelle. Dérangeons la planète. Moi, je dérange la planète. Il y a d'autres professionnels aussi qui peuvent vous accompagner dans votre déséquilibre. Acupuncture, homéopathie. Mon homéopathe, parce que je n'avais pas le droit de prendre des hormones, là, mon homéopathe naturopathe m'a donné des granules. Allez voir une homéopathe naturopathe, je vais juste expliquer peut-être la différence. C'est on brosse un portrait psychique et physique. Donc c'est 2 heures d'entretien. Moi, ça a passé 2h30, ça aurait pu durer toute la journée. Et là, on te questionne sur plein de choses, vos habitudes de vie, etc., etc. Et après, elle m'a trouvé des granules pour certains symptômes. Donc j'avais une granule pour et puis ces granules là sont faites sur mesure pour moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la même granule. Par exemple, pour l'anxiété que je prends encore aujourd'hui, c'est du venin de serpent à petite dose. J'ai une phobie de serpent et c'est ça qui calme mon anxiété. Je mets ça dans l'eau, boum, je sors 5 minutes après, j'ai plus de crise d'anxiété. Il y a une question. Oui, bonjour. Est-ce que la prise d'hormones, quand on est encore on n'arrive pas à comprendre. La prise d'hormones, quand on a encore nos cycles menstruels réguliers, peuvent aider cognitivement, mais pas psychologiquement? J'ai pas compris. Je suis désolée. OK. Lorsqu'on a encore nos cycles menstruels réguliers, oui, on prend des hormones bioidentiques. Oui. La prise d'hormones peut régler les problèmes cognitifs, mais pas accentue les problèmes psychologiques. En fait, ça, c'est une super bonne question. Il faut savoir comment prescrire les hormones quand on est encore menstrué. En préménopause, des déséquilibres hormonaux. Mais il y a des façons de prescrire. Et puis, il ne faut pas aller avec des trop gros dosages. Il faut avoir une approche personnalisée. Il faut choisir un type d'hormone, puis il faut savoir laquelle on prescrit. Fait qu'il y a 2... grosso modo, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a trop de médecins, des fois, qui vont dire tout le monde pareil, mais on donne ça. Puis des fois, trop, c'est comme pas assez. C'est pas mieux. Ça peut causer des problèmes. Puis j'ai quand même des femmes, on les voit, on prescrit, on pense prescrire la bonne chose, mais il faut les réévaluer parce que des fois, il y a des femmes qui réagissent à ce qu'on a dit, on a prescrit, et on leur demande de s'observer. Puis il y a des femmes qui vont être hypersensibles à certains types d'hormones aussi. Donc, c'est une question d'équilibre, c'est une question aussi de comment vous gérez vos hormones, votre corps, génétiquement, épigénétiquement, avec vos habitudes de vie. Mais il faut savoir regarder où est-ce qu'on s'en va, puis on ne ferait pas ça n'importe comment. Moi, ce que je constate, c'est que je récupère des fois des femmes qui ont eu des prescriptions d'hormones, mais ils en ont eu trop. Alors, ça les a aggravées plutôt que de les aider. Donc, il faut vraiment avoir une approche personnalisée, savoir ce qu'on fait et quoi prescrire, dépendamment des types de symptômes. Les 40 symptômes ici, là, c'est tout le temps pas mal les mêmes. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ça que j'enseigne.
OK? Oui, ça peut accentuer les problèmes. Puis il y a des femmes qui vont être hypersensibles à des hormones qui devraient les aider au niveau de la santé mentale, mais non, ça les rend pires. Fait qu'il faut savoir quoi faire, il faut aller voir. Puis c'est pas vrai qu'on ne peut pas prescrire des médicaments. Il y en a qui ont besoin d'en prendre un peu, mais pas toute leur vie, quand ils sont rendus trop loin puis qu'ils sont trop souffrants. Alors moi, je suis un médecin qui pratique dans le milieu. Hein? C'est le gros bon sens. Je regarde, j'analyse, je travaille avec la personne qui est devant moi, qui est ma partenaire. Je lui apprends, je lui montre à s'observer, à savoir quoi faire, développer des réflexes d'auto-ajustement, mais pas n'importe comment. Alors, il y a une façon de faire. Oui, madame. J'ai une sœur un peu plus vieille que moi. Moi, je prends des hormones. Là. Mais les proches, on t'entend pas bien. J'ai 57 ans, je prends les hormones. Ma sœur est plus vieille que moi, puis elle s'est fait dire récemment par son médecin, ça fait 5 ans, tu dois arrêter. Je pense que c'est encore associé à la mauvaise interprétation d'une étude du temps sur les risques cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette étude-là? Cette étude-là, il faut toute la démolir. Là. Complètement. De toute façon, complètement. On a vraiment fait du tort à la santé des femmes. On a mis un très mauvais rôle aux hormones. Si on veut regarder les hormones qui sont dangereuses, regardez qu'est-ce que vous mangez, puis l'insuline. L'insuline, c'est important pour la vie, ça fait rentrer le sucre dans les cellules, mais bon, on a mis un rôle démoniaque à des hormones qui sont importantes pour la santé. Nos estrogènes, ils ont 400 rôles de régulation dans le corps, c'est pas pour rien. OK, c'est important, mais trop, c'est comme pas assez. C'est toujours une question d'équilibre. À votre question, ce n'est plus vrai qu'il faut arrêter après 5 ans, même après 10 ans, quand une femme... Puis moi, j'étais dans un congrès de gynécologues de la North American Menopause Society. C'est la 4e édition. J'en ai vu 3 des 4. Bien, il y a une belle évolution. La bonne nouvelle, c'est qu'on se rend compte que c'est important de traiter les femmes en préménopause, de s'en occuper, en ménopause. Et si les femmes sont bien, il y a une question de qualité de vie. On continue l'hormonothérapie. On n'arrête pas. Parce qu'avant l'étude, on prenait des hormones jusqu'à temps qu'on meure pour garder notre santé, notre vitalité, notre tête. Puis c'est vrai pour les hommes aussi. Hein? C'est les hormones, ça ne s'adresse pas juste aux femmes. Ah non. Mon mec aussi a eu ses éclats de colère. Je crois qu'on nous fait signe qu'il faut absolument décoller. J'espère qu'on vous a entretenu d'une façon positive. J'espère que oui, ça vous a fait du bien. Lynn, il nous faudrait plus de docteurs. Il nous faudrait plus de docteurs comme Lynn dans la vie. Merci à vous d'avoir écouté et d'avoir posé vos questions. Et puis, je vais mettre sur le stand en diagonale 2337 si vous voulez venir me voir pour parler. Je suis juste à côté. Merci beaucoup. Et moi, je serai samedi au kiosque des Éditions de l'Homme avec Isabelle pour des dédicaces de notre livre. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée.